La République démocratique du Congo exige des sanctions immédiates contre les auteurs de l'agression rwandaise à l'est du pays. Mesdames, Messieurs, vous suivrez plus de détails dans ces nouveaux numéros des Zoom Eco Live. Merci de nous suivre à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, les nouvelles en bref. Les exportations totales de leurs produits en République démocratique du Congo sont évaluées à 6,5 tonnes au cours du troisième trimestre de l'année 2024, renseigne un document officiel. D'après le rapport de la cellule technique de coordination et de planification minière, ces exportations ont généré de recettes de l'ordre de 377,3 millions de dollars américains. Les exportations de l'ordre d'exploitation industrielle ont atteint 6 504,99 tonnes pour de recettes évaluées à 373,3 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zone Component. L'encours global de titres publics s'est chiffré à 3 550,1 milliards de francs congolais, un montant équivalent à plus de 1,2 milliard de dollars américains. Ces indications ressortent du rapport hebdomadaire de la Banque centrale du Congo sur l'évolution des indicateurs économiques de la République démocratique du Congo. En 2024, le gouvernement de la RDC a globalement levé 4 712,4 milliards de francs congolais, dont 1 289 milliards de francs congolais au titre de bons des trésors et 3 423,4 milliards de francs congolais relatifs aux obligations des trésors. Plus de détails sur Zone Component. Dans une ville où le système de santé est souvent critiqué pour ses faiblesses, l'hôpital Renaissance ex-Mamaemo se distingue comme un symbole d'innovation et d'efficacité. Sous la direction d'Al Kitenge, cet établissement illustre une nouvelle approche de secteur hospitalier en République démocratique du Congo tout en mettant l'accent sur la soutenabilité, la qualité de soins et la digitalisation de services. Pour se rendre compte de la réalité, la direction de l'hôpital a organisé le vendredi 24 janvier dernier une journée porte ouverte en faveur des chevaliers de la plume. Plus de détails sur Zone Component. Pour soutenir les opérations et aider le plus démuni en République démocratique du Congo, le programme alimentaire mondial a besoin de 410 millions de dollars supplémentaires pour les 6 prochains mois. C'est ce qu'a indiqué un communiqué publié le lundi 27 janvier 2025. En effet, ces financements est essentiel pour garantir un soutien continu aux populations touchées. Plus de détails sur Zone Component. Place à présent au chiffre clé qui vous est présenté par Judith Unamaka. Elle va nous parler des dépenses prévues par l'État congolais dans le budget de l'exercice 2025 au profit des actions humanitaires et solidarité nationale. Les chiffres clés s'y approchent ici. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses prévues par l'État congolais au profit des actions humanitaires et solidarité nationale. Mais avant tout, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange? Bien, concernant le taux de change, commençons par l'officiel où présentement un dollar se change à 2846 francs. Un franc CFA vaut 4,51 centimes et 1 euro revient à 2963. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous sommes focalisés à Matete. Dans cette commune, un dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 2970 francs. Alors, pour parler des dépenses, comme je venais de l'annoncer tout à l'heure, dites-nous combien le gouvernement congolais a prévu au profit des actions humanitaires et solidarité nationale pour cette année 2025. Notons tout d'abord que l'assistance humanitaire est indispensable pour répondre aux besoins critiques des populations affectées et la situation humanitaire en République démocratique du Congo requiert justement toute l'attention des partenaires et c'est pour cela que les acteurs humanitaires travaillent en cohérence avec les acteurs de développement et les acteurs de paix. Alors pour ce faire, dans le budget 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo a prévu de débourser un montant de 127,2 milliards de francs congolais. Et notons que le gouvernement avait prévu 78,5 milliards de francs congolais l'année 2024 au bénéfice des actions humanitaires et solidarité nationale. Alors, Judith Unamaka, dites-nous comment se fera la répartition de cette enveloppe dans ces secteurs. Alors, concernant la répartition de cette enveloppe en faveur de ce secteur, je cite les dépenses exceptionnelles sur ressources propres, va coûter 85,0 milliards de francs congolais. Le fonctionnement des ministères, 7,1 milliards de francs congolais. Les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques vont s'élever à 21,7 milliards de francs congolais. Les investissements sur ressources propres vont s'y
stimuler 2,7 milliards de francs congolais. Et je finis avec les rémunérations qui vont coûter 10,5 milliards de francs congolais. Alors dites-nous, pour finir, quels sont les facteurs justificatifs de l'orientation des dépenses dans chaque secteur? Voilà, concernant les facteurs explicatifs sur l'orientation de ces dépenses, je cite l'intervention pour catastrophes naturelles, calamités, accidents majeurs, y compris la prise en charge des actions connexes interministérielles, la sécurisation, santé, affaires sociales, etc. Il y a aussi l'assistance aux populations victimes des catastrophes naturelles, calamités diverses, appui aux structures spécialisées du ministère, appui à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes et l'acquisition de terrains pour abriter le secrétariat général, acquisition d'équipements de monitoring, acquisition d'équipes humanitaires, acquisition des matériels et mobilier de bureau. Merci à vous, Judith Tunamaka. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. C'était un plaisir. Merci à vous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni dimanche en urgence sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et du côté RDC, les autorités congolaises réclament les sanctions contre les auteurs de l'agression rwandaise dans l'est du pays. On en parle tout de suite dans les dossiers avec Mike Gardidiana. Bienvenue à vous, Mike Gardidiana. Merci. Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, les conseils de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence dimanche dernier. Est-ce qu'on peut en savoir sur ce qui a été dit lors de cette réunion? Je crois qu'il était une réunion d'urgence sur demande de la RDC qui, après l'incursion, encore la montée de mouvement rebelle M23 vers des positions autres que les positions qui étaient les leurs avant ce jour-là ou encore pendant les négociations de Luanda, et que la RDC a tenu bon de pouvoir activer cette approche diplomatique, question de faire constater la violation non seulement des différents accords déjà signés, mais aussi la violation de son territoire national, cette fois-ci se reposant sur le différent rapport, notamment le dernier rapport des experts des Nations Unies, sur la participation de 3 000 à 4 000 hommes rwandais sur le sol congolais pour des fins de guerre. Et donc, il était donc l'occasion pour la RDC de faire constater devant le Conseil de sécurité des Nations Unies cette forme d'agression, mais également les pertes en vies humaines qui touchent non seulement le Congolais, mais également le personnel humanitaire et les contingents de la MONUSCO, mais également d'autres forces expatriées qui sont venues dans le cadre de la mission de maintien de la paix. Et donc, c'était également une occasion diplomatique pour la RDC d'appeler le monde à constater le fait, et justement pour pouvoir trouver des solutions rapides, avant peut-être que la RDC ne puisse lever d'autres options, notamment militaires, comme la RDC n'est pas un État voyou comme le Rwanda, la RDC a décidé d'utiliser le canal officiel, notamment en respectant le droit international, question de faire valoir ses intérêts, ses droits et ce besoin, mais également surtout l'intégrité de son territoire. Est-ce que vous pensez que les conseils de sécurité de l'ONU jouent bien son rôle en ce qui concerne le maintien de la paix dans la partie est du pays? Loin de moi l'intention de pouvoir faire un bilan sur les opérations de maintien de la paix. Je crois qu'à ces niveaux-là, les avis divergent parce que depuis toujours, la RDC a compté sur la MONUSCO en termes de maintien de la paix, ce qui n'a pas fait évoluer la situation de la RDC depuis toujours. Il est arrivé des moments où on s'est plaint même du comportement de certains contingents, pas la MONUSCO dans son ensemble, mais les égarements de certains contingents. Mais je crois qu'ici, dans ce contexte ici, le rôle ou encore ce qu'on attend du Conseil de sécurité des Nations Unies, après cette réunion d'urgence, avec la participation des États membres, c'est que très vite, le Conseil doit délibérer et prendre des décisions, des mesures qui s'imposent. Parmi les mesures qui s'imposent, je crois que je vais aller droit au but sur les exigences de la ministre de la RDC qui, je connaissais peut-être pas, pour la première fois j'ai vu à l'œuvre, je me suis rendu compte que c'était une femme qui avait de quoi revendre, notamment sur les questions diplomatiques. Les exigences, il faudra que vite les sanctions politiques arrivent sur les commanditaires, notamment leurs responsables rwandais qui sont auteurs de cela. Deuxièmement, il faut vite que le Rwanda retire ses troupes du sol congolais et que le M23 se retire de zones sous occupation, notamment les quelques abords de Saké et quelques autres villes qu'ils ont récupérées depuis ces 72 heures. Outre cela, au Conseil de sécurité également, de faire constater que, une fois de plus, le Rwanda est le seul et principal acteur qui a fait capoter les négociations de Luanda où on était proche de pouvoir trouver un compromis. La RDC
ayant déjà rempli sa part de proposer une stratégie militaire de démobilisation de FDLR, il était cette fois-ci autour du Rwanda de pouvoir observer également les exigences, notamment le retrait de ses troupes et la gestion du retrait du M23, ce qui n'a pas été fait. Et donc je crois qu'elle a été, dans son discours, un peu plus clair, un peu plus concis. Et je crois qu'à la limite, le Conseil de sécurité des Nations Unies est devant l'histoire si aujourd'hui ce Conseil n'arrive pas à répondre favorablement aux cris d'alarme de la RDC. C'est alors qu'on pourrait établir le bilan, comme vous l'avez posé dans la première question. Ont-ils vraiment fait leur travail? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui s'intéressent généralement au conflit de la RDC? Je crois que chaque Congolais tirera ses conclusions. Jusqu'à preuve du contraire, on a encore un sentiment mitigé de leur rapport, de l'implication, surtout du Conseil de sécurité, quand on sait aussi que dans les dynamiques de cette guerre, il y a des implications des anglo-saxons et surtout certaines puissances qui participent à cela et qui favorisent que le Rwanda aujourd'hui se retrouve dans les top 5 des pays producteurs du coltan, des ressources qui ne sont pas sur son sol. Et je ne pense pas que le Rwanda seul pourra le faire. Et donc, c'est l'occasion pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de répondre à cet appel de l'histoire. Alors, du côté des autorités congolaises, on réclame les sanctions immédiates contre les auteurs de l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Il n'y a pas d'autres mesures qui sont prises par l'État congolais? En tant que pays agressé, je ne vois pas quelle autre mesure nous on devrait prendre. De notre côté, ce qui a été fait en premier lieu, c'est d'abord rompre les relations diplomatiques, s'il n'a pas été fait jusqu'à maintenant. On a rappelé l'ambassadeur congolais à Kigali. On a également expulsé l'ambassadeur rwandais sur le sol congolais. Mais au-delà de ça, il y a dans le cadre de collaboration avec les forces onusiennes, il y a des contingents qui sont sur place à travers différentes opérations pour sécuriser les sites stratégiques, notamment l'aéroport de Goma, mais également les populations civiles ainsi que le personnel humanitaire, parce qu'il ne faudra pas oublier que malgré la montée en puissance de cette guerre, déjà la situation humanitaire était catastrophique parce qu'il y a eu l'afflux de certaines populations venues des villes sous occupation du M23 qui ont rejoint la ville de Goma et certaines villes environnantes, ce qui a presque créé une sorte de crise humanitaire, on va le dire comme ça. Et au-delà de ça, l'État congolais a pris de précautions. Mais en dehors de ça, je crois qu'en tant qu'État agressé, ce que la RDC fait aujourd'hui, c'est dans la gestion, dans la riposte, notamment face aux attaques militaires du M23 avec les forces armées rwandaises. Mais je crois qu'à ce niveau ici, le regard est d'abord au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les approches diplomatiques, parce que, comme je l'ai dit ici, le Rwanda seul ne pourrait pas aller jusqu'à ce niveau-là. Et je pense qu'aujourd'hui, puisqu'on est tous signataires du statut de Rome, on est tous membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'aujourd'hui, on a tous pris l'engagement sur un processus de paix, puisqu'on est tous respectueux, bon, pas le Rwanda, mais la RDC particulièrement, du droit international, et que je crois que c'était la mesure à prendre. Mais après, ça sera à la RDC de pouvoir ouvrir le feu, prendre les dispositions. Par exemple, aujourd'hui, je crois que le Ouazalais de l'FRDC ont décidé d'entamer une opération offensive qui vont jusqu'aux frontières avec le Rwanda, question de pouvoir repousser l'ennemi et sécuriser non seulement la vie, mais faire évoluer la dynamique de cette guerre qui inquiète plus d'un Congolais. Merci à vous, Mike Gardizana. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Dans Zoom Wende d'aujourd'hui, Naomi Kandé s'est intéressée aux outils indispensables en couture. Regardez. Débutons notre marché avec une paire de ciseaux de tailleur qui se vend à 2500 francs. Une boîte de canettes est fixée à 1200 francs. Le coupe-fil est un accessoire indispensable pour la couture. Il permet de découper de manière précise et nette et cela revient à 2000 francs. Un ensemble d'épingles fil est vendu à 500 francs. Un mètre ruban coûte 300 francs. Une échelle est fixée à 500 francs. Vous trouverez une pièce de pistolet à 5000 francs. Nous vous avons ramené le prix d'un porte-mine qui se vend à 1000 francs et 1500 francs chez d'autres. Vous pouvez vous procurer un ensemble de mines à 2500 francs. Une boîte de craie tailleur est disponible à Kinshasa à 6000 francs. Une pièce de fil bobine se vend à 300 francs la petite mesure. La grande mesure est fixée à 4500 francs. Une pique aiguille, autrement appelée pelote à aiguille ou même coussin à aiguille, est une sorte de coussin qui est utilisé en couture pour stocker les épingles à coudre. Et cet article est disponible à 10 000 francs. Une latte de 50 cm se vend à 1000 francs. Une paire de ciseaux à broderie revient à 7000 francs. Et pour finir, un ensemble des aiguilles à main se vend à 500 francs.
Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Suivez à présent les rendez-vous économiques de la semaine avec Ada Sagras. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un déjeuner d'affaires sur la loi des finances 2025, le mardi 28 janvier prochain à Kinshasa. À présent, Métamorphose, en partenariat avec Expune RDC, prépare un grand rendez-vous de jeunes axé sur les thèmes leadership, management, marketing et commercialisation, le 30 janvier 2025 au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa. Et enfin, le salon de développement de ville, corridor et zone économique spéciale dénommée Expo Béton tiendra la 9e édition de ses assises à Lubumbashi, du 13 au 15 mars 2025 et aura pour thème le corridor sud de la République démocratique du Congo, SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis article 15, allons à la rencontre d'une vendeuse des spaghettis qui a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Article 15 s'apprécie ici. Awa na yako lukambongo na ngai teka ba spaghetti na sala ba omelette ba novelas za spaghetti osala un mélange na ba saucisse na ba bilvet na ba matungulu na ba nindo yango bato ba pressa kolia depuis 2000 anda oteka koto na muke kana osande na zoteka muke expérience na ndo yango na bokoli bana ngapeli na zavi omona nga bonne santé kana biloko kaba mapa na ngai ba mwamba na ba spaghetti na sala yango penande esunga nga sisa na somi peut-être biloko na ngai soit na somi carton na nga spaghetti na ina teki bénéfice na nga soit na teli kelemba soit na tie carte na mpena longoli et swinga na moi biloko na mike donc na teka donc ezo soutenir libota penza ma classe bana moi ba transport donc ma mike donc ezo swinga na ma gravité bénéfice na ya gravité mais moi muki on a quand ezo soutenir libota ezali msupe bote pe journée na pe baby sina moi ba kilepe ba ina bango te moi ta msupe ovanda wa msupe biloko neti biloko olamba ko beba to zala pe biloko la to moi to zika to bois kilo to bande msuna ba soda ndi ba so déranger ba to boy donc on est difficulté to na ka ya ko bengana surtout bo lamba biloko moi bovandi ka ba so ba ko bengana bino nde moi difficulté to na ya bona nde pe biloko zo mata mo pe sa biso passe loke bandete bandai ko soma tam soza 100 ata moi 10 000 no ke somelo eloko somelo ka 10 000 ko za moi bénéfice que comme so somelo ka 10 000 bénéfice comme tam so 100 fois 500 fois donc biloko tel mais ça cher donc difficulté to na yanga donc ya onte ko ka sute bénéfice malonga ezali sute message na pesa gouvernement pena en tout cas bosunga peuple na yo donc biso ba mama côté ka tozo ko ka sute tala kamboka nde tozo vivre misala malonga ezate ba mama akoma na ndako lokola ba papa
moi bamimbongo ezosunga biso donc tozokoka su te moyen kofutela bana classe eza te moyen ya kovivre lisusu malamu nde tozalaki liboso en tout cas tozokoka lisusu te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeko TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Fin de ce magazine, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis à travers la République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.